Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Oui, mon chat est toujours en haut, comme dans toutes les vidéos. Il colle. Bon, je sors vite fait de ma petite grotte pour justement parler des Césars. Parce qu'en fait, en gros, voilà, hier, il y avait les Césars. Hier soir, il y avait les Césars. Et comme l'année dernière, j'ai envie d'en parler. Alors, tout d'abord, sachez que tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'engage que moi. C'est que mon avis, c'est mes goûts, ça n'engage que moi, et vous avez le droit de penser autre chose, bien entendu, vous-même. Mais cette année, j'ai pas regardé les Césars, je pouvais pas, parce que là, de 1, j'ai pas la télé ici, et de 2, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Vous voyez, c'est très compliqué. Mais du coup, j'ai quand même suivi les Césars dans le poste là, et je suis assez convaincu, dans le sens où il y a eu, comment on appelle ça, déjà Catherine Deneuve a présenté la cérémonie des Césars. Et du coup, il y avait, comment on appelle ça, un film que j'attendais vraiment avec impatience pour savoir s'il allait gagner des Césars. Je savais qu'il allait gagner des Césars parce que vu que à chaque cérémonie, il gagne. Et du coup, on parle bien sûr de Emilia Pérez. Et en gros, Emilia Pérez, ce film-là, a eu 13 nominations, 13 ou 12 nominations au César cette année. Et de ces 13 ou 12 nominations au César cette année, il en a gagné 7. Dont un meilleur réalisateur pour Jacques Audiard. Alors, pour ma part, c'est plus que mérité. Voilà, je vous le dis, c'est plus que mérité. Le film, il est sorti l'année dernière, donc oui, il y a même pas un an, il est sorti au cinéma. Et ce film-là, je peux vous assurer, il en a bavé. Dans le sens où on parle d'une femme, enfin on parle d'un homme surtout, qui change de sexe et qui devient une femme, jouée par Carla Sonia Gascon. Et cette femme est, comment on appelle ça, donc cet homme du coup est patron de comment on appelle ça, de la carte du cartel, donc du coup de la mafia. Et du coup, cet homme-là veut changer de sexe pour pouvoir changer de vie, tout simplement. Et aussi parce qu'il se sent mal dans sa peau d'homme et qu'il veut devenir une femme. Et du coup, il y a tout ce combat sur la société actuelle. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il ne faut pas l'accepter? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Bref, le film commence comme ça en tout cas. Et juste après, cet homme qui devient une femme, donc, retrouve donc l'avocate jouée par Zoé Saldana pour pouvoir récupérer les enfants. Et du coup, le film commence comme ça, et au fur et à mesure, cette femme qui était, enfin avant un homme, et qui était avant patron de la mafia, va être avec l'avocate, donc Rita, jouée toujours par Zoé Saldana, pour pouvoir réparer un petit peu les erreurs qu'il avait faites quand il était patron du cartel. Ce film, pour moi, si je devais vous le dire, pour moi, c'est
C'est un chef-d'œuvre, personnellement. Mais pourquoi je suis content qu'il ait gagné autant de récompenses dans plusieurs cérémonies et notamment dans les Césars, 7 Césars, c'est parce que c'est un film qui a beaucoup fait parler. C'est un film qui, si vous voulez, qui a eu beaucoup de polémiques, qui a eu beaucoup de problèmes, notamment avec les histoires en ce moment avec Carla Sofia Gascon et la journaliste sur Twitter, enfin sur X maintenant. Bref, ça on va pas en parler maintenant, mais je vais en parler dans une vidéo qui va venir bientôt, normalement. Mais en arrivé à là, je trouve pour ma part, je ne comprends pas tout comment on appelle ça, si vous voulez, tous les pataquès, enfin tous les histoires qu'on fait pour ce film-là. Ça veut dire, au bout d'un moment, t'acceptes le film, t'acceptes pas le film, t'acceptes la cause, t'acceptes pas la cause, mais ça sert à rien d'en faire des histoires, quoi. Depuis qu'il est sorti, je lis des histoires sur ce film, notamment que, soi-disant, Jacques Audiard n'aurait pas, comment on appelle ça, respecté le problème des Mexicains au Mexique, avec le cartel, avec les disparitions de personnes, notamment. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez vos conneries, les réalisateurs, on n'est pas tous obligés comment on appelle ça, de respecter à la lettre certaines choses. Il y a notamment ce truc-là que je comprends pas, soi-disant Selena Gomez ne parlerait pas mexicain, donc vu qu'elle joue une mexicaine, pourquoi est-ce que tu embauches Selena Gomez pour Emilia Pérez alors que c'est justifié dans le film? Selena Gomez, c'est pas une mexicaine de base, dans le film en tout cas, c'est pas une mexicaine de base, c'est une femme qui est née en Amérique, qui s'approche justement du chef du cartel, qui fait des enfants avec lui, mais elle est pas mexicaine du tout, elle est américaine, d'ailleurs elle en parle dans le film. Il y a sa sœur en Amérique, elle veut retourner en Amérique. Donc, je sais pas, c'est pas justifié le fait qu'on me dise, oui mais Selena Gomez elle parle pas mexicaine, mais c'est normal, c'est une américaine dans le film. Elle sort avec un Mexicain, mais elle est pas mexicaine. Donc elle est pas obligée de parler mexicain. Enfin, voilà, au bout d'un moment, je trouve que les histoires qu'on fait sur ce film-là, c'est n'importe quoi. Et moi, pour ma part, Emilia Pérez, le seul problème que vous faites avec Emilia Pérez, c'est parce que ça parle, et désolé, je vous le dis, je vais être honnête, ça parle de transgenre. Tout simplement. C'est justement ça le problème que vous avez. C'est que encore en 2025, vous avez du mal à voir un film où il y a une différence, où justement un homme devient une femme. Et l'actrice Carla Sofia Gascon, elle est un homme avant aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué avec ça. Donc ne faites pas des histoires tout le temps, à chaque fois, quand on fait un film qui veut essayer de montrer quelque chose. Je ne comprends pas, en fait, l'histoire qu'il y a eu autour de ce film. Et justement, hier, au César, qui ait gagné 7 Césars, je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, je vous le dis, c'est vraiment, pour moi, j'avais pas fait de vidéo parce que, normalement, je devais en faire une, mais j'en ai pas fait. Et il est vrai que Emilia Pérez, pour moi, c'est le film de l'année 2024. Pour moi, il n'y a pas eu mieux, il n'y a pas eu un film au-dessus. Bon, il fait polémique, bon bah tant pis, on va pas changer le monde, on va pas changer les gens, on va pas changer non plus la vie des gens. Moi je trouve que les gens, je suis désolé de parler comme ça, mais il y a beaucoup d'abrutis, notamment à travers ce que le film raconte.
Pour moi, il y a beaucoup d'abrutis. Les gens sont pas prêts. Voilà, encore une fois, de voir un film avec autant de messages. Je trouve ça je trouve ça un petit peu décevant. Mais encore une fois, on s'en fout parce que le film est récompensé. Voilà, il est récompensé, que ce soit dans les Golden Globes, que ce soit au César ou autres récompenses. Ce film-là est récompensé et je trouve ça très bien que ce film-là soit récompensé autant. Voilà. Donc du coup, voilà pour Emilia Pérez. Il y a eu également quatre récompenses pour l'histoire de Suleiman. Alors, je peux pas vous dire si les 4 récompenses pour l'histoire de Suleiman est méritée, parce que je n'ai pas vu encore le film. L'histoire de Suleiman, je vais pas vous mentir, c'est pas un film que j'ai vu cette année. Je sais pas si le film vaut le coup. Je sais que j'ai un ami à moi qui l'a vu, et apparemment le film est pas mal. Mais moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire c'est mérité, mais voilà. Félicitations, 4 Oscars pour l'histoire de Suleiman. Également aussi 2 Césars et petite déception pour le Comte de Monte Cristo. Ce film-là, par contre, je l'ai vu et je l'avais trouvé pas mal du tout, même très bien. 3 heures de film, voilà. Film français, 3 heures de film. J'avais bien aimé. Franchement, c'est beaucoup d'entrées au cinéma. Je pensais, en tout cas, au César, qu'il allait avoir un peu plus de crédit, en tout cas un peu plus de César, mais je me suis trompé. Donc, il y a eu 2 Césars. Et moi, je trouve ça pas mal quand même pour un film français, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tous gagner. On peut pas tous gagner. Un César pour Enfant phare, que je n'ai pas vu non plus cette année, hélas. Voilà, on m'a dit que du bien de ce film-là, mais moi en tout cas je l'ai pas vu. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris aussi, alors ça, j'ai pas envie de dire une connerie, donc je sais pas si c'est vrai, parce que c'est ce que j'ai compris dans la radio, hein, mais j'ai pas vu, donc faudra que je me renseigne. Apparemment, il y a eu un César d'honneur aussi pour Julia Roberts. Bon bah ça part pourquoi. Mais apparemment, il y a eu un César d'honneur pour Julia Roberts. Et ouais, pourquoi pas, moi, pourquoi pas. Par contre, petite chose, encore une fois, cette année, comme l'année dernière, alors je vais pas vous mentir, avant de faire la vidéo, j'ai été appelé par un ami, on en a parlé au téléphone, lui il est pas d'accord avec moi, il m'a un petit peu rabâché le caquet sur ce truc-là, mais en fait, voilà, vous souvenez, l'année dernière, il y avait au César, j'avais gueulé, en fait, parce que j'ai trouvé que ça faisait un petit peu règlement de compte. L'année dernière, ça faisait un petit peu règlement de compte, dans le sens où Judith Godrèche, l'année dernière, elle avait parlé, soi-disant, enfin, elle avait dit que elle avait été abusée quand elle était un peu plus jeune, ce qui s'avère vrai. Je prends, en tout cas, la défense de Judith Godrèche par rapport à ça, c'est que les femmes ne méritent pas de vivre cela dans le milieu du cinéma. Donc, elle a tout mon soutien. Mais en vrai, j'avais gueulé parce que à l'époque, il y avait un film qui s'appelait Consentement et qui justement parlait de ce qu'avait vécu Judith Godrèche. En gros. Et ce film-là, Consentement, s'est fait, mais alors boycotté par les Césars, alors que c'était justement le thème que Judith Godrèche dénonçait. Plus, à l'époque, je m'en souviendrai toujours, qu'à chaque fois que quelqu'un gagnait un prix, il parlait, je m'en souviens, de Israël-Palestine en disant oui, Israël, faut qu'ils arrêtent de tirer sur Gaza, faut qu'ils arrêtent de tirer sur ci, faut qu'ils arrêtent de tirer tout ça. Et moi, ça m'avait dérangé à l'époque. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait très signal d'alarme. C'est-à-dire que en gros, on attend les Césars pour mettre de la politique dedans. Et en fait, mon pote m'a dit que justement, le cinéma a toujours été
au crédit des polémiques, César, des messages, de tout ça. Donc pour lui, ça ne le choque pas véritablement. Et tout le message des Césars était justement qu'il fallait aussi, devant cette soirée, dénoncer ce qui se passait dans le monde. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, pourquoi attendre les Césars pour parler de ça? Parce que au bout d'un moment, c'est une cérémonie, c'est la cérémonie des Césars, c'est une fois tous les ans, hein, c'est tous les ans. On est là, on est là en train de comment dire, de donner des récompenses à des gens qui les méritent. Donc, acteurs, actrices, scénaristes, réalisateurs, enfin bref, il y a plusieurs prix. Et vous parlez de politique, de guerre, de tout ça. Et moi, pour ma part, toutes ces choses-là, même si ça peut être, comment dire, noble, n'a pas sa place, en fait, dans un milieu où on est dans des cérémonies de César, on est en train de donner, on est en train de donner des récompenses aux gens. Donc tout ça, pour moi, n'a pas sa place. Et cette année, Catherine Deneuve, donc, a fait un discours qui était pas mal beau pour l'Ukraine. Alors, vous savez, au moment où on regarde les Césars, à 19h, on sait tous ce qu'a fait Monsieur Donald Trump. Il a carrément craché sur les accords de paix avec l'Ukraine, et du coup, on ne pouvait pas ne pas en parler. Vous voyez. Mais du coup, c'est venu dans les Césars. C'est-à-dire que Catherine Deneuve, elle est venue, elle a dit, voilà, pensons à l'Ukraine pour ceci, pour cela. Alors, c'est noble. C'est très, très noble. Je soutiens la cause. Mais encore une fois, pour moi, pour ma part, ça n'a pas sa place dans une cérémonie. Dans une cérémonie de récompense des Césars, pour moi, ça n'a pas sa place. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi, j'ai du mal avec ça, en fait. Et comme l'année dernière, avec Israël et Gaza, quand je voyais tous les gens l'année dernière, je suis désolé, mais l'année dernière, quand je voyais tous les gens au César, après chaque récompense, ah ouais, mais Israël, ah ouais, mais Israël, ah ouais, mais Israël, ah... à un moment donné, tu regardes les Césars et tu te dis, qui se sont pas donné le mot à ce moment-là pour, ah tiens, ce soir c'est les Césars, on va parler de ça, parce qu'on a une bonne conscience, ou est-ce que, tu vois, est-ce que c'est vraiment naturel? Vous voyez? Et il y avait un petit peu de ça aussi hier soir avec l'Ukraine, tout ça et tout. Bon, ok, c'est d'actualité. Mais pour moi, pour ma part, ça n'a pas sa place dans, comment on appelle ça, dans une cérémonie. Personnellement, pour moi, ça n'a pas sa place dedans. Maintenant, chacun dit ce qu'il veut, mais moi, pour moi, les Césars, c'est une fois tous les ans, et une fois tous les ans, on récompense des gens. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément besoin de ça, je pense. Après, c'est que mon avis. C'est que mon avis. Ensuite, alors, comme j'ai pas regardé les Césars, et que j'ai écouté les Césars en radio, j'oublie des prix. Mais je sais qu'il y avait une actrice qui a gagné un second rôle, qui a eu une récompense pour un second rôle. Alors je me rappelle plus trop c'est qui. Et bien sûr aussi l'acteur principal de l'histoire de Suleiman qui a gagné la statuette du comment on appelle ça, du meilleur rôle pour un premier film. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, pour ma part,
Je suis très content. Voilà, je suis très content parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, Emilia Pérez a gagné quand même 7 récompenses sur 12 ou sur 13, je m'en rappelle plus, mais bref, il en a quand même. Arrête de frapper dessus, toi. En direct, hein, les mecs, hein. Vous voyez la vidéo? Lui, là, regardez, lui, là. Regardez. Lui, là-haut. Il est tout là-haut. Il frappe sur elle, qui est en bas. Lui, là, c'est une teigne, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, je suis assez content parce que bien sûr, le grand gagnant de cette soirée, c'est Emilia Pérez. Et il méritait. Franchement, il méritait. Après tout ce qu'il a eu dans la... Désolé de parler comme ça, je vais être honnête, mais après tout ce qu'il a eu dans la gueule, Jacques Audiard, toutes les récompenses qu'il a en ce moment, je pense qu'il doit bien rigoler. Il doit se dire, ah ouais, là, c'est lui qui doit rigoler, là. Vous lui avez mis des trucs, mais genre, ouais, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, ton film il a fait ça, ton film il a fait ci, ouais, toutes les polémiques que vous lui avez mis dans la gueule, tout ce qu'il est en train de gagner vraiment comme récompense, 7 César. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. J'ai pas d'autres mots. Je suis content. Je suis fier qu'un film comme Emilia Pérez puisse encore gravir les échelons et puisse encore gagner. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais tourner une autre vidéo là maintenant, parce qu'on va parler d'Emilia Pérez on va parler d'Emilia Pérez et de Carla Sofia Gascon. Oui, j'ai regardé son nom, vous m'avez grillé, dans une vidéo qui va venir pour demain. Et parce il faut qu'on en parle, il y a une polémique, il faut qu'on en parle pour les Oscars. Et la nuit de dimanche à lundi, il y aura la cérémonie des Oscars. Et je pense très fortement faire une vidéo aussi, en espérant bien sûr, vous le saviez, je vous le dis, en espérant bien sûr que Zoé Saldana puisse gagner une récompense. La première récompense aux Oscars, elle a 46 ans. Je lui souhaite de la gagner. Si elle doit gagner un Oscar, Zoé Saldana, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que 20 ans de carrière, elle n'avait jamais été nominée aux Oscars. Si elle doit gagner un Oscar, c'est maintenant. Et j'espère qu'elle l'aura. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et ne vous inquiétez pas, j'essaye de revenir très vite. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et restez connectés.